et quel était votre job de galère? 22 42 54. Nous sommes nombreux ce soir. On est tout de suite. Les gars, quel était votre job de galère avant de faire les vidéos, Marcel? Ton job de galère, c'était quoi? Mais déjà, est-ce que job de galère, c'est mieux passé. Bon, d'accord, on va y arriver. Mais est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, boulot, travail, c'est pas travail? Est-ce qu'on est obligé de parler de job de galère? Bon, boulot, c'est boulot, hein, selon moi. Parce que ce qui est sûr, tu vas avoir ton argent. Donc, c'est boulot. Tu travailles forcément pour avoir ton argent. C'est ça. Donc, c'est un boulot. D'accord. Et pour toi, Chris, boulot, c'est boulot, non? Ou bien il faut faire part des choses? Boulot, c'est boulot. C'est juste le rang que tu occupes dans ton boulot qui fait que tu peux appeler ça galère ou bien, je sais pas. Sinon, boulot, c'est boulot. Ok. À côté de vous, je suis sûr que son avis sera différent parce que c'est un homme à part aussi. Est-ce que pour toi, boulot, c'est boulot? Eh bien, forcément, tant qu'on a faim de ce boulot-là, un peu de sous, ça va. Donc, il n'y a pas de job de galère, Non, il n'y a pas forcément un job de galère, c'est peut-être, on peut le dire, un job de transition. D'accord. Se dit en attendant ce boulot auquel on est appelé à faire. Voilà. Ok, je me tourne vers Annick. Oui. Est-ce qu'il y a un job de galère, il y a un job de transition, comme il a dit? Il n'y a tout simplement pas de saut métier. Voilà. Tout job est un job. Voilà. Du moment qu'il est rentable, c'est un travail. C'est un travail. J'adore ces jeux-là. Ah oui. Elle va tuer. D'accord. Et toi maintenant, Mélissa, pardon, il faut dire. Je peux compter sur toi. Vas-y. Est-ce qu'il y a un job de galère? Est-ce qu'il y a un job de truc? Pour moi, oui, il y a un job de galère. Oui, parce que il y a des jobs, par exemple, où tu ne peux pas te permettre de manger à ta faim, malgré que tu travailles. Et il y a des jobs, par exemple, où tu es vraiment à l'aise, quoi, où tu peux t'acheter une voiture, où tu peux t'occuper de ta famille, de tout ton village. Donc, on peut appeler un job de galère et un autre job de réussite. D'accord, ça marche. Je me retourne maintenant vers toi, Marcel. Est-ce qu'à une époque de ta vie, tu as été confronté à une situation qui t'a poussé à avoir un job dit de galère? Si oui, lequel? J'aime bien le T'as bien réfléchi, mais c'est que si job de galère, il aimait ça. Parce que c'était quoi? C'était les pianos bars. Ouais. Quand j'ai arrêté d'aller à l'école, j'ai dit bon attends. C'est avec lui que j'ai commencé même en plus. Donc on était choristes, souvent on ne nous paye pas. C'était pas facile. Oh Dieu là même, ça me fait très mal. Ça fait mal. Pardon, vous qui avez bloqué leur argent à envoyer ça. Donnez. Sinon vous ne méritez pas. Ils vont dire la vérité. Mais maintenant même ils nous voient, ils disent qu'ils savent qu'il y a un changement. Si tu veux, il ne faut plus de mon nom, mais ils me donnent les gens. Voilà. Tu aimes ou tu aimes. Donc voilà. 22 42 54. Marcel est avec nous. On a un autre Marcel aussi qui nous appelle de la ville d'Agboville. Bonsoir. Allô Marcel. Oui, bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ah, ouais, ça va super bien, on carbure au super là. Marcel, on vous écoute. Est-ce que vous avez eu un job de galère? Si oui, lequel? Vous parlez de métier de galère? C'est cela, ça dit quand c'était chaud. Ah, bon, ça, c'était un maître de maison. Ah, quelle classe? Le maître de maison va de la 6e à la terminale. Mais dites-nous la vérité. C'était quoi votre jeton, quoi? Le jeton, c'était combien à l'époque? Quoi ça? C'était combien le salaire à l'époque? Ah, bon, ça dépendait. Je connais jusqu'à 25 000 francs. Ouais, quand même, hein? Par élève. Pas enfant. Pas enfant, hein? Et vous en aviez combien? Et puis, Il y avait combien d'élèves? J'avais 5. C'est quoi, monsieur, que vous avez des galères? C'est combien? 125 000. Mais dites-nous, s'il vous plaît, Marcel, dites-nous la vérité. Hein. C'est parce que nous-mêmes, on a fait mettre de maison. Mais il y a eu des moments où l'enfant, grosse tête là, il vient et puis il te dit, monsieur, on m'a donné fraction. Et puis c'est quand son papa est là, il vient te donner des problèmes bizarres de mathématiques. Attends-toi, chercher l'argent, je demande pardon en même temps, vous, dont j'ai encadré les enfants, je n'étais pas fort en maths. Donc, les devoirs, c'était pas pour être très ça. Tu te confesses? C'est un de mes amis. C'est la vérité. Oui. Oui. Ouais. Super, merci. Merci. Ils sont obligés. Merci. Merci beaucoup. S'ils continuent pas à les beauté, façon. On est obligé. Merci infiniment, Marcel. Bonne soirée à vous. Au revoir. Ça marche. Allez, lui, il a été maître de maison. Donc, toi, pour toi, c'était le piano bar à l'époque. Et tu as donné, mais les gens ne t'ont pas. C'est-à-dire qu'on s'en chantait 3 heures de temps. Non, 6 heures. 6 Ah, heures. du matin. Tu te rappelles le mariage de la dame là? Hey,
La Tati. Je voulais parler. Tati, pardon, si tu nous regardes. Excuse-nous, mais là, on est un peu trop. On va te dire la vérité. On a chanté 6 heures de temps. On chantait quand le morceau est fini dans nos répétons. On dit, il faut rebisser l'autre morceau là. Ça, je signale qu'on était déjà artistes et on avait déjà sorti notre premier single qui s'appelle Titina. Et tout. Mais c'était un peu compliqué, là, il fallait chercher un peu de jeu. Oui, c'est ça. La dame, elle nous a demandé de chanter pendant 2 heures. Non. Arrivé là-bas, elle dit non, les invités sont beaucoup arrivés, il faut continuer, voilà. 6 heures de temps à chanter. Yako. On a fini à 15 heures. On finit nourriture et fini. L'argent, parler d'argent. Vous chantez, vous ne pouvez pas manger en même temps. Non, mais c'est pas possible. On doit garder pour nous. Il y a une pause aussi, hein. Il y a une pause aussi. Mais est-ce qu'elle a donné l'argent? Elle a donné 50 000. Non, chacun. Non, mais ça, chacun. C'est la vérité là, tu veux pas. 50 000 pour toi, et puis en même temps aussi. J'ai dit que 50 000 là. Honnêtement, Marcel, moi, le pianiste. Donc vous êtes. il a rien dit, mais Ce qui me fait mal, même ces invités, ils ne m'ont même pas donné un seul pourboire. Non, il n'y a pas. Et puis Ils aiment danser, hein. Ils aiment danser. Ils aiment danser. Faut mettre aussi, tu te ça, j'imagine, on a notre DJ aussi, Delka. Franchement, je sais que tu souffres comme ça, n'est-ce pas, Delka? Yako, Delka, toi-même tout à l'heure, et puis voilà, tu vas dire quelque chose. Parce que je sais que là, c'est chaud. Il en a sur le cœur. Ouais, il a gros sur le cœur. Et toi, Chris, est-ce que c'était pareil, hein? Ouais, c'était pareil, on faisait que les pianos bars, et puis après, on a fait les chœurs d'artistes. Le seul bobo qu'il y a eu, c'est juste que souvent les artistes, quand tu vas les accompagner, souvent ils sont pas informés, même que c'est toi le choriste qui arrive. Ils pensent que c'est un autre choriste qui arrive, bon, c'est juste ça, sinon après ça va. C'est top, ça marche bien avec les artistes en ça tout va. cas. Oui, ça va. D'accord. 22 42 54, bonsoir Pierre. Allô? Oui, allô? Comment ça va Pierre? Oui, ça va très bien. Ça va super bien chez nous aussi. Vous nous appelez de Atekoubé. Oui. Très bien, on vous écoute. Votre avis sur le sujet. Votre job de galère, ça a été quoi? Ok. Mon job de galère, c'était un jour, c'était très moisi. Allô? Oui, allô, on vous écoute, hein, Pierre. Allô? Il y a un Larsen, Pierre. D'accord, je pense qu'on va couper Pierre, on va reprendre Pierre après. 22 42 54. Il y a eu un esprit en même temps qui n'a pas voulu enlever la galère en fait. Il était très dans la galère. Au moins tes trucs. C'est ça. Mais bon. Merci. Quand vous nous appelez, s'il vous plaît, éloignez-vous du poste téléviseur et puis prenez le soin aussi surtout de diminuer. En d'autres termes, quand vous nous appelez, diminuez la télé. Voilà, ça marche. Ça, j'ai bien aimé. Tu dis la vérité, hein. J'aime quand tu es comme ça. Oui. C'est vrai. Il faut les prendre encore. Diminuez, vas-y. C'est bon. Moi, les jobs là, j'en ai tellement fait de galère. Hein, parce que moi, à un moment, non, c'est. Parce que nous, tu sais, tu connais un peu mon parcours. Ouais. C'était des temps de pause. Moi, je connais, oui, mais les gens connaissent pas. Alors, donc, je le dis, voilà, en temps, tu peux faire du théâtre. Et il y a un temps de pause, il faut que tu te cherches en temps. Ouais. Parce qu'après, c'est la reprise. On partait dans les champs d'ananas. Il faut transporter les bacs. Les bacs, et c'est en fonction du rendement qu'on te paye. Des fois, tu te retrouves à 1000 francs par jour. Oui, pendant 3 mois. Donc, il y a eu ça. Ouais, 1000 francs par jour. Tu as crié pour nous là-dedans, pour toi, mais c'est lui. D'accord, mais en tout cas, c'est l'occasion. C'est vrai qu'on en rit, hein, c'est drôle, mais c'est l'occasion en même temps. On pense à toutes ces personnes-là qui aujourd'hui se débrouillent, comme on dit. Il n'y a pas de saut métier. Même si vous gagnez 500 francs, 1000 francs, c'est un peu qui devient beaucoup. Voilà. 22 42 54, on part à Yopougon. Bonsoir, monsieur Tiemoko. Allô? Allô, Tiemoko, ça va? Oui, ça va. Très bien, vous nous appelez de Yopougon, on vous écoute. Quel a été votre job de galère? Et le père? Ouais, le fils. Ça fait plus. C'est quoi? Ça fait plus. Pardon? Ça fait plus. Sachet bleu. Sachet bleu. Ah, d'accord. Ah, d'accord, il vendait de l'eau. A jamais maté gourou. Le père, c'était un soin. Yako. Il dit c'était un saut même. On avait quelque chose à payer à l'école, comme mes parents n'ont pas de. Donc il dit, il vient vendre sachet bleu pour aller payer à l'école là-bas. Donc c'était vraiment chaud 6 mois. Non, le père, il ne savait pas ce qu'il allait faire même. Ouais. Ces jours-là même, là, il a pleuré. Il a pleuré. Hein. Il a pleuré. Je pense que ouais. Ah, elle est tout bon. Franchement, tu as pleuré là. C'est un mille pire. Non, mais franchement, tu as souffert. Yako, je pense qu'ils vont faire sortir bientôt une chanson. J'ai pleuré. Sachet bleu. J'ai pleuré. Ah, donc on va vous moquer. Non. On n'est pas de se moquer. C'est pas voilà. 22 42 54. Voilà, on a de très bons témoignages ce soir. Et toi, la Dulcinée, la patronne, la Donna. Ah, j'avais plein de pointeurs qui avaient plein d'argent.
C'était mon job de galère. Du coup, j'acceptais les rendez-vous pour qu'on me donne de l'argent. C'est ça, c'est un job. Non, juste pour rire. Souvent la vérité là. Il y a des filles comme ça, elles ne font rien, hein, elles comptent sur les invitations des pointeurs. Quand on les tombe là, parce que quand elles s'en vont, on paye le transport et on leur donne de l'argent aussi pour acheter des recharges, tout ça. Du coup, ça fait, voilà, le pointeur doit payer cash, ça fait beaucoup d'argent. Non, mais rigolade mise à part, je faisais des cœurs aussi. Hein. Ah, tu faisais des cœurs aussi. Et ça donne quoi, toi, quand tu es en studio, bien tout, vas-y. 1, 2, 3. Tu connectes Annick. Alex, c'est bon. On va écouter. Non, il y a de l'opéra et il y a d'autres genres de musique. Mélissa, et toi? C'était quoi ton job de galère? Est-ce que toi déjà tu as vécu la galère? Parce que toi tu es enfant de bonne famille. Ah, façon un chocolat. Oui, c'est vrai. Même si je suis un enfant de bonne famille, il y a eu des moments où... Willy, tu as fait, moi j'ai sorti du studio. Non, faut t'asseoir, écouter. J'en ai marre de Mélissa. Bon, d'accord, tu sais ce que tu as fait? Mélissa, excuse-moi. Laisse la crise de Cannibal. Tu vas aller à main et puis on revient avec toi. Bonsoir Esther. On revient à toi s'il te plaît. Allô? Allô? Bonsoir Estou, ça va? Bonsoir. Eh Estou, vous avez manqué vous appelez de la ville de Mans? Oui. D'accord, on vous écoute. Votre job de galère, ça a été lequel? Bon, moi j'ai tellement de jobs de galère. Mais c'est celui qui vous... pas pour job de galère, mais c'est encore de mon couple. C'était quoi? Je dis, j'ai pas eu tellement de jobs de galère. Ouais. C'est à cause du groupe. Ah, à cause du groupe tout parce que vous avez appelé. D'accord, allez, causez. Allez. Allô, Estou. C'est ça, non? Estou. Allô? Ah, il t'en peut Allô Esther, comment tu vas? Oui, ça va. Ça va, non? Sur Facebook, je sais que tu me reproches jamais. Aujourd'hui, on va tout savoir. Qui ça? Qui? Toi, Marcel. Marcel. Voilà. Marcel, Je n'ai pas vu. tu fais les vieux gens. Tu penses que tu arrives? Elle est là. Pardon. Non, il n'a pas vu. Il y a trop de messages. Tu vois. Ah, d'accord. Ok, Merci. Estelle, voilà, comme vous avez causé un peu avec eux maintenant, il faut nous dire, c'était quoi le job de galère qui fait que, ça y est, qui a marqué votre vie au point où, quand vous entendez kérosène là, élevé, ça y est, vous sentez que c'est vous-même qui avez regardé pour chanter. Oui, c'est quoi? J'ai dit, oh. Oui. Kérosène, il chante la galère depuis et puis ça marche. Ok? Donc, c'est quel job vous avez eu à faire dans votre vie là? Il y a la galère, ça dit, quand tu fais ça même, tu sens que la galère, même, tu prends ça pour te laver. C'était lequel? Bon, nous, on a vécu toujours les parents là, donc on a vécu beaucoup de jobs de vacances. Mais c'était lequel, votre job de... Pas de job de galère en tant que tel. C'est ça en fait. Estou, hein? Ok, Estou. Je pense qu'elle a... C'est Mélissa. Au revoir. Merci infiniment, bonne soirée Estou, au revoir. Donc Mélissa, tu as vécu une enfance très dorée. Voilà. Grâce à Dieu, on dit juste merci à Dieu pour ça. Nous on a souffert effectivement, on grimpait par Non, c'est une grâce. Je suis née dans une bonne famille, c'est une grâce. Je n'ai pas demandé ça. Voilà, donc... Mais j'ai quand même eu un job de galère. C'était quoi? Non, vraiment, quand je pense à ça aujourd'hui, là. J'ai eu une période difficile et j'avais vu un ami pour qu'il m'embauche. Il avait un magasin de vente de produits de beauté. Donc, je prenais les produits de beauté et je me promenais, je proposais ça aux dames. C'est vous les... Je proposais ça aux dames. Mais je marchais dans la rue comme ça, puis je dis, faut pas, ils vont me reconnaître, faut pas, mes camarades vont me voir. Je dis, sous le soleil comme ça, j'ai fait ça 2 mois. Elle était commerciale. Non, moi, je dis non, Mélissa. C'est bon. Je suis tombée malade, j'ai fait un groupe, elle lui a dit, c'est bon, faut t'asseoir. Ça, c'est que ça rend bancal. Un talon là, il y a un côté droit qui fait l'autre côté. Elle dit, c'est bon, faut t'asseoir. C'est bon, faut plus faire ce travail-là. En plus, à cause de combien? 50 000. Ça cause toi, le soleil là. Soleil, tu as supporté. Soleil là. J'imagine ton teint. Allez, la fois que tu déploies 50 000 ici, tu vas laisser l'émission groupée dessus, non? Dans le mois. Non, c'est plus soleil. Tous les jours, tu es sous soleil. Tu vois, son teint, ça a changé. Ah oui, j'ai remarqué. Allez, d'accord, la famille. Maintenant, il faut forcément tirer un message. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces jeunes-là, toutes ces personnes-là qui voilà, sont dans cette situation-là et qui espèrent demain avoir quelque chose de meilleur? Voilà. On part déjà avec Marcel et après maintenant Chris. Moi, personnellement, je dis la persévérance. C'est ça, persévérance. Et être humble, respectueux parce que ça paye. C'est ça. Et vous le faites tellement bien, vous avez persévéré, vous persévérez toujours et l'humilité forcément vous caractérise. Chris?
Moi, ce que j'aimerais dire, c'est déjà d'aimer ce qu'on fait. Ouais. Même si ça ne vous rapporte pas assez, mais d'aimer déjà. Plus vous aimez, plus ça vous propulsera plus loin. Voilà. Merci infiniment. Allez, ouais, il choque la vérité. Ouais, Chris, tu n'as pas ta sortie comme ça. Mais ce que tu as collé sur tête là, tu vas me dire après comment faire une coller aussi sur ma tête. Non, faut pas faire. Tout ça avec les tout bons Chris et Marcel. C'est un plaisir d'avoir ces garçons avec nous en tout cas.